Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast de Clap Français. Dans ce podcast destiné aux apprenants de la langue française, nous allons parler cinéma, séries, culture et langue, bien entendu. Ce podcast est également disponible en version écrite avec des notes de vocabulaire pour les personnes inscrites à la newsletter. Et tu peux simplement t'inscrire à la newsletter grâce au lien en description de ce podcast. Très bonne écoute et très bon visionnage de films et de séries francophones. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. I will recommend the burger. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du French Ciné Club. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'ai récemment regardée. Cette série, c'est Les Gouttes de Dieu et elle est disponible sur France.tv. C'est une série qui est adaptée d'un manga sur l'univers de l'œnologie. L'œnologie, c'est la science du vin. Tu es donc autorisé, en écoutant cet épisode, à déguster avec modération un bon verre de vin. Sauf si tu conduis, bien sûr. Les Gouttes de Dieu racontent l'histoire de Camille Léger, l'héritière d'Alexandre Léger, un grand œnologue connu pour son guide de vin, le Guide Léger. Une référence internationale, un peu comme le guide Michelin pour la gastronomie. Camille, qui vit en France, est appelée par son père au Japon alors qu'il est sur le point de mourir. Et bien que leur relation soit tendue, elle décide de se rendre à Tokyo pour le voir. Malheureusement, elle arrive trop tard et quand elle arrive, son père est déjà décédé. À Tokyo, Camille rencontre le meilleur ami de son père qui la guide dans la suite des événements. Lors de la lecture du testament, elle découvre qu'elle doit affronter un autre héritier potentiel, un jeune japonais, Issei Tomine, l'étudiant préféré de son père qu'il dit considéré comme son fils spirituel. Alors, ils découvrent tous les deux qu'Alexandre Léger leur a préparé une série d'épreuves centrées autour du vin, et que celui qui remportera ces épreuves héritera de toute la fortune d'Alexandre Léger. Mais voilà, Camille ne peut pas boire de vin à cause d'un traumatisme de l'enfance qui l'a fait s'évanouir et saigner du nez à chaque goutte d'alcool. La série explore ainsi les histoires croisées de Camille et Issei, ainsi que leur relation avec Alexandre. J'ai vraiment apprécié cette série, même si certains éléments m'ont semblé un peu gros ou un peu clichés. Par exemple, les origines des deux héritiers et le traumatisme de Camille, qui déclenchent des réactions physiques super extrêmes et qui m'ont paru un peu exagérées. Toutefois, en sachant que la série est adaptée d'un manga, ces aspects prennent plus de sens et me dérangent moins. Et à vrai dire, ils ne m'ont pas empêché de m'attacher à ces personnages. Les acteurs sont incroyables, notamment Fleur Geffrier qui joue Camille, avec une aisance remarquable à passer d'une langue à l'autre et les polyglottes apprécieront certainement cet aspect de la série. Gustave Kervern est également excellent dans son rôle de patriarche un peu nonchalant, ce qui lui va à merveille, surtout lorsqu'il est question de dégustation de vin. La partie multiculturelle est particulièrement rafraîchissante. Les voyages entre la France et le Japon, la manière dont Camille navigue entre le français, le japonais et l'anglais, et la comparaison des traditions culturelles autour du vin et des repas sont des éléments vraiment fascinants. Une scène en particulier m'a marquée. C'est Issei, l'étudiant japonais, qui se retrouve au milieu d'un repas en France, entouré de Français. Entouré aussi de convives qui parlent fort, qui rient, qui se touchent les épaules en parlant. Et il remarque que c'est exactement ce qu'il imaginait des dîners français. Une tradition qui contraste fortement avec ses propres expériences familiales japonaises. Une chose qui m'a beaucoup plu, c'est la manière dont la série représente la mémoire de Camille. Au début, sa mémoire est désorganisée, représentée par un grenier rempli de cartons. Et à la fin, tout est bien rangé, symbolisant la réorganisation de ses souvenirs. J'ai trouvé particulièrement intéressant la manière dont elle développe ses compétences que tout le monde juge innées, notamment son goût et son odorat qui lui permettent de retrouver des saveurs et des odeurs complexes dans les vins. Il y a un léger côté science-fiction, presque un super pouvoir, dans la façon dont ses goûts, ses odeurs apparaissent devant ses yeux. Cet aspect apporte une esthétique visuelle très empreinte de science-fiction. Enfin, la série m'a rappelé In the Mood for Love de Wong Kar-wai, notamment à travers les relations entre un personnage français et un personnage japonais, les scènes de repas partagés et l'ambiance générale empreinte de mélancolie, de trahison, de souvenirs, de racines. Pour finir, je dirais que Les Gouttes de Dieu est vraiment une série prenante et intrigante, parfaite pour ceux qui s'intéressent aux différences culturelles et à l'art de la dégustation de vin. J'ai adoré voyager dans cet univers et je vous recommande vraiment de la regarder. Voilà, c'est tout pour cet épisode, donc n'hésite pas à partager tes impressions si tu as vu la série ou si tu comptes la regarder, et à très bientôt pour un nouvel épisode du French Ciné Club.
c'est fini pour cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger la transcription de l'épisode avec des explications de vocabulaire en t'inscrivant à la newsletter de Clap Français. Et puis tu peux nous retrouver sur les autres réseaux sociaux, YouTube, Instagram, pour continuer à apprendre le français avec des films et des séries. Je te souhaite un très bon visionnage de films, de séries et bonne continuation avec ton français.